Parler maintenant de l'utilisation de l'espace aérien par les UAS. Alors la gestion de l'espace aérien, ça reste une compétence nationale. Euh, Malgré tout, l'arrêté espace actuel, il fait référence à l'ancienne catégorisation de la réglementation nationale. Donc il est plus valide puisqu'on va avoir des mentions d'aéromodélisme, expérimentation, activité particulière qui cessent d'exister au 31 décembre 2020. Donc on va prendre un nouvel arrêté espace qui va être publié dans les 2-3 mois qui viennent et qui sera applicable au 31 décembre 2020, mais avec des évolutions à minima de l'arrêté actuel. C'est-à-dire qu'en fait, on va traduire nos anciennes exigences de l'arrêté espace dans les exigences européennes. Donc typiquement, au lieu de parler de loisirs, on parlera plutôt de catégories ouvertes et plutôt de parler d'activités particulières, on parlera plutôt de catégories spécifiques. Alors je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Le point important, c'est que la Commission européenne et le HASA ont bien acté que les autorités compétentes des pays membres pouvaient définir des zones géographiques US avec des conditions particulières de pénétration ou d'interdiction. Et donc, par exemple, au niveau national, on peut continuer à limiter à la hauteur, à demander des obligations de contact, des équipements requis, etc. pour certaines zones. Ça nous permet de prendre en compte des aspects sécurité, mais qui sont propres à l'espace aérien. Donc, vous avez par exemple la question de la proximité des aérodromes qu'il nous faut protéger contre un usage dangereux de drones de loisirs, par exemple. Vous avez la question des zones aériennes, des espaces contrôlés qu'il nous faut protéger contre la collision entre un aéronef habité et un drone de loisirs. On a aussi des considérations de sûreté. Les conditions de sûreté, on peut définir des zones de restriction pour des considérations de sûreté. En agglomération, on définit des conditions de sûreté avec des contraintes d'ordre public, puis des conditions d'environnement, puisqu'aujourd'hui on a des réserves, des restrictions pour les parcs et réserves nationaux. Et donc, on définit ces zones géographiques UAS. Alors déjà, d'un point de vue réglementaire, on les définit au travers de l'arrêté espace, comme on le fait aujourd'hui. Et d'un point de vue, je veux dire, géométrique, où, voilà, on a une obligation de publier ces zones-là au format numérique à compter du 1er janvier 2022. Donc la DGAC est en train d'y travailler, c'est pas que la DSAC. La DGAC est en train d'y travailler pour qu'effectivement on soit en mesure de publier ces zones de restriction au format numérique. Et en fait, avec ces zones de restriction au format numérique, ça permettra aux constructeurs d'intégrer ça dans la géovigilance ou le géofencing dont je vous parlais tout à l'heure. Alors voilà les choix que l'on a fait. Je commençais déjà à en parler dans les catégories précédentes. La catégorie ouverte, ça c'est marqué en dur dans le règlement européen, la hauteur maximale est de 120 mètres. Et pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, qui est les questions de niveau de formation et donc niveau de connaissance de l'espace aérien et des contraintes de l'espace aérien par le télépilote, on a décidé d'appliquer à la catégorie ouverte les mêmes restrictions qu'actuellement pour l'usage de loisirs. Ça, c'est la bascule au 31 décembre. Je ne dis pas que l'on ne changera pas d'avis dans les 3 ou 4 ans qui viennent, mais en tout cas au 31 décembre, c'est ce qui nous semblait le plus pragmatique de faire compte tenu du niveau de formation des pilotes en catégorie ouverte. Pour les associations d'aéromodélisme, ce seront les mêmes restrictions qu'actuellement pour l'usage de loisirs actuels, à quelques différences près. Les sites d'aéromodélisme, je l'ai dit tout à l'heure, la hauteur maximale et les hauteurs maximales seront conservées. On ne va pas réviser les hauteurs des sites d'aéromodélisme. En revanche, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va abaisser à 120 mètres les hauteurs max hors site d'aéromodélisme avec possibilité de monter à 150 mètres sous condition, comme je l'expliquais tout à l'heure. En espace privé, en agglomération, eh bien, l'usage de loisirs est toléré, sous réserve de respecter les conditions de sécurité, donc de ne pas voler trop, parce que dès que l'on vole trop haut, il y a un risque de tomber dans le jardin du voisin, ou il y a des risques pour le respect de la vie privée des voisins. Donc l'idée, c'est de voler, je dirais, à des hauteurs raisonnables, pas plus haut que les plus hauts obstacles
enfin que les obstacles environnants de votre jardin, et puis de sorte à respecter la vie privée de vos voisins. Mais moyennant ces conditions, on pourra voler en catégorie ouverte autorisée, et il n'y aura pas besoin de notifier à la préfecture pour faire ces vols en espace privé, en agglomération, comme il n'y a pas besoin de faire ces déclarations, enfin cette notification pour les usages de loisirs aujourd'hui. En catégorie spécifique, et donc notamment dans les scénarios standards nationaux et européens, on appliquera les mêmes restrictions et modalités d'usage que pour les activités particulières. Donc, il y aura toujours notification à la préfecture pour les vols en ville, qui est fait pour des raisons d'ordre public qui sont demandées par le ministère de l'Intérieur. Notification pour les vols hors vue, qui est demandée par le MINARM pour des raisons de compatibilité entre leur trafic aérien basse hauteur et les vols de drones. Il y aura besoin de demander des autorisations pour entrer dans des zones réglementées ou contrôlées, parce que dans ces zones réglementées ou contrôlées, vous pouvez avoir d'autres aéronefs qui évoluent, et donc il est important que ces aéronefs ou le contrôle aérien ait connaissance des activités drones. Et puis, il y aura un abaissement à 120 mètres de hauteur de scénario, mais avec les mêmes conditions qu'aujourd'hui pour voler plus haut si nécessaire. Voilà, s'il y a besoin de voler plus haut que les 120 mètres, c'est possible sous autorisation. Il y a une coordination à assurer avec le BEP. Parfois, la compatibilité de l'espace aérien exigera qu'on mette en œuvre une ZRT, mais voilà. Les conditions, je dirais, globalement, sont les mêmes qu'aujourd'hui. Et si ces conditions sont maintenues alors que la réglementation européenne est publiée, c'est bien parce que la réglementation européenne traite globalement des aéronefs, de la sécurité des personnes au sol, mais laisse une très grande latitude aux États membres pour définir les questions de compatibilité entre aéronefs sans équipage à bord et aéronefs habités. Et donc, il y a besoin de continuer à prendre les mêmes précautions qu'aujourd'hui. Voilà pour la partie espace aérien. S'il y a des questions propres à l'espace aérien, on peut y Alors, il y a répondre. une question spécifique à l'espace aérien. Est-ce que la hauteur max passe également à 120 mètres début 21 pour les scénarios nationaux? Je l'ai mis dans ma slide, c'est la dernière ligne de la slide qui est Bon, affichée. alors voilà, donc je Voilà. pense que la réponse Mm. est dans la question. Parfait. Voilà.